Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature, pour tester la collection d'Halloween spéciale de Make-up Révolution avec les Simpsons The Horror Show. C'est-à-dire que si vous regardez les Simpsons comme moi, vous savez que chaque saison on a un épisode Horror Show et voilà. Donc on va tester tout ça et on va commencer la vidéo tout de suite. Je sais que vous allez me dire, mais Gladys, il y a un petit souci. Pourquoi on teste Halloween est fini, on est déjà en novembre et on teste une collection Halloween? Alors, je pense que sauf si vous venez d'arriver sur ma chaîne, sachez que je n'aime pas Halloween. C'est pas mon délire, ce n'est pas ma culture. Je m'en fiche un petit peu, honnêtement, d'Halloween et tout ce qui tourne autour d'Halloween. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas grave si je ne la teste pas pour Halloween, parce que de toute façon, je ne vais pas faire un make-up Halloween. Voilà. Donc, voilà pour les explications. On va passer à la présentation de la collection. J'ai pris, je vous mets déjà une petite photo de la collection au grand complet, juste ici, pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a. Vous avez 3 palettes, 3 lip kits, une base pour le visage, des éponges, des baumes à lèvres, lip mask, des gel liners, en 2 teintes. Vous avez aussi un set à pinceau, une trousse je crois, mais en tout cas voilà, la photo est juste ici, n'hésitez pas à le regarder. Moi je vais passer à la présentation de ce que j'ai en ma possession. On va commencer par la base. Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée, j'ai commencé à faire mes sourcils mais je ne les ai pas encore nettoyés. Vous savez que je nettoie à chaque fois mes sourcils, mais c'est juste que il faut que j'applique ma base de teint et j'ai pris la base de teint, c'est la base primer, c'est la Alien Slime Primer. J'ai vu slime et je me suis dit, ça peut être sticky, ça peut être collant et donc agripper le make-up, faire un petit peu comme la Milk Hydro Grip, la Jelly Pop de LF, tout ça. Donc j'ai pris ça. Elle se présente ainsi. On va tester ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris le lip mask de Kodos. Vous avez 2 versions. Vous avez la version, attendez, comme ça. Vous avez la version celle-ci et vous avez la version rouge. Moi j'ai pris la version à la pomme et l'autre je ne sais pas c'est quel parfum. Ensuite j'ai pris le gel liner simplement parce que de base je ne l'avais pas pris, mais après je me suis dit je n'ai pas de gel liner noir, donc j'ai juste pris un gel liner. Et puis comme c'était la collection, voilà, ça fait cute et tout. C'est le Witch Lisa, vous avez un noir mat comme celui-là. Je n'ai pas encore tout ouvert hein, mais vous avez le noir mat, voici le packaging. Une fois que c'est ouvert, ça ressemble à ça. C'est du mat, donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez aussi un mat avec des paillettes que je n'ai pas pris parce que le gel liner, c'est pas forcément des choses que j'utilise beaucoup, donc voilà. Mais je me suis dit que comme j'envisage de faire un smoky et tout, ce serait bien pour les smokies. Voilà. J'ai pris aussi les 3 lip kits. Ne sachant pas quoi décider, je ne sachant pas me décider sur lequel prendre, j'ai pris celui-ci, c'est le Devil Flanders. J'ai pris le Donut Head Homer. J'ai pris le Vampire Mr. Burns. Tac, et c'est un petit peu rosé, celui-là est un petit peu nude et celui-là est rouge. Dans les kits, vous avez un gloss à lèvres et un rouge à lèvres liquide. Au niveau des palettes, comme je vous ai dit, il y en a 3. Et j'ai pris quand même les 3. J'ai pris le Alien Maggie, qui ressemble à ça. Le The Raven Bat, qui ressemble à ça. L'intérieur de la palette ressemble à ça. Et j'ai pris la plus grande, à savoir la Spooktacular. Elle ressemble à ceci, c'est une palette de colorés. Voilà, j'aime beaucoup. Après, pour être totalement honnête, je sais pas pourquoi c'est une palette avec autant de coloris. J'aurais voulu un petit peu plus de teinte foncée quand même. Parce que c'est Simpson Halloween, il y a de la couleur. C'est bien qu'ils aient mis de la couleur, pardon, mais j'aurais mis un petit peu plus de teinte colorée dedans. Voilà, je trouve qu'il manque un petit peu un chouïa de teinte colorée.
pour que ça soit une plus jolie palette, parce que en soi la seule couleur d'intensité c'est cette teinte là, la teinte Black Magic, et voilà, pour le reste voilà. De base, je vais pas mentir, de base j'avais prévu de vous faire 3 looks dans une seule vidéo, donc avec les 3 palettes, sauf que je regardais un vlog tout à l'heure et la fille elle a parlé de shorts, et je me disais mais c'est vrai que je voulais faire des shorts, donc je pense que je vais vous faire un short sur cette sur chacune de ces palettes, voilà, un look avec chaque palette. Donc suivez-moi ici sur YouTube et vous le retrouverez je pense aussi sur Instagram. Voilà, il faut que je vois comment ça fonctionne short, est-ce qu'on a le droit de mettre de la musique ou pas, enfin, voilà, plein de règles bien précises, mais je pense que je vais faire ça. Donc suivez-moi sur YouTube et aussi sur Instagram, parce que les tutos sont là-bas, et je pourrais les poster sur TikTok, mais c'est vrai que bof, c'est pas ce qui marche le plus sur TikTok quand je poste mes tutos. Bon, voilà. Ok, du coup on va tester cette petite palette, on va commencer tout de suite par se rapprocher. On va commencer avec la base de teint, parce que depuis quelques temps, je vous avais expliqué, j'ai fait mon teint. J'applique du fond de teint, j'applique ma base et mon fond de teint avant de faire mes yeux. Voilà. Donc, je vous ai bien montré le produit comme ça. J'arrive pas à ouvrir le truc. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est à pompe. Vous savez, si je regarde mon bras, c'est que je regarde de retour écran. Voilà. Pour être sûr que je suis dans le cadre. Donc, on va tester. Bon. Ça glisse. Ouais, ça fait slime. Slim slime. Par contre, c'est pas du tout jelly. Je croyais que le slime c'était censé être un petit peu plus jelly, vous savez, cet aspect un petit peu collant et tout. Et pas du tout. Est-ce que ça fait un truc particulier? On va bien voir. Honnêtement, je doute que ça fasse quoi que ce soit. C'est juste un produit gimmicky. Voilà. Mais bon, j'avais envie quand même de tester. Je me doutais que ça n'aurait pas été un produit miraculeux et tout. J'ai appliqué mon anti-cerne avant. C'était XX Revolution. J'ai mis mon fond de teint par-dessus. J'ai déjà nettoyé mes sourcils en haut et en bas. Là, on est mieux. J'ai appliqué ma base pour les yeux. Je ne vois aucune différence. Voilà. On va me dire, oui, mais ton teint est glowy. Mais c'est déjà le fond de teint The Ordinary. Le Coverage Foundation, il est assez lumineux. Je ne vois aucune différence. Voilà. Aucune différence. Ok, on va faire les lèvres avant. Je vais appliquer le lip mask comme ça avant de faire les lèvres. Je vais le retirer. On va voir s'il est hydratant. Ça va, ça. Voilà. Ça sent. Ça me rappelle quelque chose. Ça sent le gâteau. Ça sent pas la pomme. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Candy Apple, mais ça sent un gâteau que j'ai acheté quand j'étais petite. Non, j'aime beaucoup l'odeur. Après, j'ai pas de spatule. Je vais utiliser un pinceau. Pof, difficilement pris. Oh, ok, je me dis, mais c'est difficilement prélevable. Mais je sais pas si vous verrez. C'est un aspect un petit peu gel. Voilà. Donc, je l'applique. J'espère que l'odeur ne va pas rester et rentrer dans ma bouche et tout. Vous savez, j'aime pas trop les trucs avec les odeurs. Comme je vous ai dit, on va laisser les 2 palettes là sur le côté. Et on va utiliser la Spooktacular. On va partir sur de la couleur. Je vais prendre la teinte Grand Pumpkin. Non. Je vais prendre un pinceau plus précis et je vais prendre la teinte Trick or Treat. Je sais pas comment on prononce ça. Désolée, vous savez que j'ai l'accent et moi, voilà. Et je vais la placer dans le coin interne de mon œil. Je l'applique juste sur cette zone. Tac. Et je vais direct blender les bords. En fait, j'aurais apprécié qu'il y ait un rose plus clair pour finir le dégradé. Mais en fait,
j'ai pas. Je prends ensuite la teinte Grand Pumpkin. Je la pose juste à côté. Je prends la teinte Sorcellerie. Je vais la poser à côté. Et je mets en fait sur toute la zone externe de mon œil. Il me manque de l'intensité. Je vais prendre la teinte Black Magic. Je vais tenter. Je vais la mettre en intensité dans le coin externe. Tout doucement. Mais genre tout doucement les gars. Parce que je veux pas trop intense, mais juste un petit peu. Tout de suite, je reprends le violet, la teinte Sorcellerie. Je m'attends à ce qu'elle soit un peu plus violette. Violette, parce que là, sur mes yeux, ça sort... quand je blende, ça sort un petit peu trop rose. Vous allez entendre la pluie, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. Je mets... je vais maintenant mettre le noir un petit peu plus aussi vers le coin interne. Comme je vous ai dit, pas trop, hein. Juste un peu. Je reprends le rose, le orange. Voilà pour nous dégrader. Je vais faire mon queue de Chris, faire mon autre œil. Non, je vais faire mon queue de Chris et on se retrouve juste après. Ok. Du coup, voilà, j'ai décidé de l'appliquer sur ma base, sur ma paupière mobile, la base Ultimate Pigment Base en teinte yellow. Tac. De Makeup Revolution que j'ai mélangé avec un petit peu de ma P-Louise. C'est de ce set-ci, celui-là. Voilà, je le teste petit à petit. Je ne lève pas trop ma paupière parce que j'ai peur que ça se transfère sur ce que j'ai déjà fait. Alors, on va prendre la teinte Caramel Code. Caramel Code ou... Non, The Shining. The Shining, voilà. Et je vais la mettre sur le coin externe. Avec un pinceau plat. Ça shine pas beaucoup, hein. Pour quelqu'un qui s'appelle The Shining, ça shine pas beaucoup, hein. Ensuite, je vais prendre la teinte Full Moon, qui est un jaune. Attendez, ça me fait quoi là, les mains? Oh, je suis déçue là. Ah, voilà. Une fois que j'ai bien pressé mon fard, c'est bon. Il a fallu presser un petit peu. Mais c'est bon, ça vient, le pigment vient. Et au coin interne, je vais prendre la teinte Uncanny. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Hein. Je suis pas sûre du Uncanny en coin interne. J'aurais dû prendre la teinte Super Fun Happy Slide. Quel long nom de teinte, les gars. Je vais appliquer la teinte Super Fun Happy Slide par-dessus ce que j'ai déjà fait. Sur la teinte Uncanny. Voilà, je mets tout sur... Moi, je préfère comme ça. Je préfère avec le Super Fun, le truc chouette là, le jaune quoi. Je vais améliorer mon coin interne, mais je préfère avec le jaune. Voilà. C'est pas trop mal. J'aime bien. Ça change. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis pas dégoûtée du look. J'aime bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je vais aller faire l'autre œil. Je vais avancer sur mon teint. Et on va se retrouver pour les lèvres. Voilà. Nous voici. J'ai fait le deuxième œil. J'ai fini mon teint. Et les full glowy. Aujourd'hui, j'ai peut-être pour des glowy, les gars. Voilà. Bref. Donc, en fait, c'est aux lèvres. Aux lèvres, j'ai ces 3 lip kits. Donc, je vais vous montrer. Je sais que je ne vais pas appliquer, c'est du rouge. Devil Unders. Flanders, pardon. Devil Unders. Flanders. Donc, vous avez le rouge à lèvres rouge. Bien vif. Et une gloss légèrement rosée et tout. Voilà. Je vais swatcher pour vous. Bof. C'est du... Ça reste... ouais, mais ça reste transparent, incolore. Voilà. Et voilà, c'est la teinte des Flanders. Vous n'avez franchement pas besoin d'acheter les 3. Parce que j'ai ouvert et les 3 teintes, les 3 gloss n'ont pas vraiment de teinte. Ensuite, Vampire Mr. Burns. J'ai cette teinte.
Et j'ai un gloss aussi, qui ressemble un peu à celui-ci. Celui-là un petit peu plus rouge, un petit peu moins. Pas de ouf. Sur les lèvres, ça va faire exactement la même chose. Du coup, on va terminer avec le dernier lip kit. C'est celui de notre Ed Homer. Voilà, c'est du nude. La couleur qui est là ne reflète pas trop cette couleur-là, je trouve. J'aurais préféré avoir cette couleur-là que cette couleur-là, je vous avouerai. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. J'ai sorti 2 crayons à lèvres, donc mon Chestnut de MAC et Makeup Revolution de la collection avec Soft. Mais j'ai craint. Alors, on va tester déjà le soft. Bon, j'ai essayé de mettre le soft, mais j'avais oublié qu'il n'était pas. Il est joli, je pense, pour mettre un gloss par-dessus, mais seul. Bof. Je vais mettre sur le Chestnut de MAC. Et je vais mettre cette teinte-là. Voilà. Ed. C'est quoi? Je vois que dalle. Donut Ed Homer. C'est la première fois que je teste des rouges à lèvres liquides de Makeup Revolution. Ça sent le chocolat. Ça sent la même odeur que la poudre High Earth Revolution chocolate banana. Voilà. La même odeur. La teinte n'est pas moche. La teinte est plutôt jolie. Elle est un petit peu trop grisâtre. Non. J'avais un efface un petit peu. Je vais mettre un petit peu plus de crayon à lèvres. Voilà. Juste au centre. Comme ça. Je ne mettrai pas plus parce que c'est pas forcément la couleur qui va le mieux avec mon make-up. La teinte est... C'est pas mon genre de teinte. Voilà. Je vais pas vous mentir. C'est pas mon genre de teinte. Voilà. Je vais prendre le gloss qui va avec. Et je vais l'appliquer. Attendez. C'est moi ou le gloss n'applique rien? Attendez. Ah mon dieu, mais quel échec! Quel échec, quel échec! Putain, en plus, depuis que j'ai constaté ça quand j'ai ouvert le produit, on dit qu'il y a un produit et il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Genre, c'est un truc de ouf, hein? J'ai l'impression de rien prélever. Attendez. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que c'est pas assez glossy, vous savez déjà. J'aime full gloss, full glossy, full juicy. J'ai pas ça. J'ai pas ça là du tout, mais genre du tout. Je suis pas contente. J'aime pas. Après, le truc qui est cool, c'est que ça a atténué le côté grisâtre du rouge à lèvres liquide. Et ça me va. C'est plus, enfin, ça va par rapport à mon make-up. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le make-up. Franchement. Voilà. Bon, on va passer. Avant que je vous raconte des trucs, on fait un récap sur tout ce que j'ai testé et je vous donne mon avis final. Voilà. On va commencer tout de suite par le Alien Slime Primer. En vrai, j'ai acheté, c'est parce que je me suis dit je vais avoir le maximum d'items et voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'il y a une nécessité d'acheter ce primer là en particulier? Pas du tout. Voilà, il n'en fait rien de plus, rien de moins sur mon teint. Je vais continuer à le tester pour voir si c'est un petit peu un truc un petit peu plus hydratant, mais pas grand intérêt. Le baume à lèvres, j'ai oublié de vous en parler, j'ai retiré et c'était pas moche, franchement c'était agréable. J'ai préféré quand même, c'est pas la full hydratation, comme avec mon favori, je vous en ai parlé. Ah, je l'ai pas là. Ah, il est dans mon sac de travail. Mais le Huda Beauty Silk Balm, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, je vous la mets juste ici en barre d'infos. Il est quand même mieux que par exemple ce produit là de Kaleido et celui-ci de Makeup Revolution X-Soft. Vraiment plus hydratant, mais c'est pas encore non plus comme... Une fois que c'est fini, c'est pas un produit que je vais racheter. Je vais racheter le Huda Beauty, mais ça, bof, sans grand intérêt. Les 2 petites palettes, je vous ai dit, vous aurez des make-up sur Short, avec Short, Reels et TikTok, potentiellement. Je suis pas encore sur du TikTok. Ensuite, ah, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai utilisé ce gel, le gel liner en tête Witch Lisa, c'est juste un gel liner noir mat. Je l'ai vraiment bien aimé parce qu'il est bien noir, il glisse hyper bien, hyper facile. Moi j'ai toujours peur que ce soit un petit peu difficile à utiliser. Non, ça glisse très bien, c'est très noir, très mat et j'ai même réussi à le mettre au par-dessus mes fards. Comme un instant. Non, pas toi Siri.
Tu m'as fait sursauter en plus. Arrête. Entendu. Vous le voyez pas forcément parce que j'ai mis vraiment une toute petite, une fine ligne, juste histoire de mettre ma colle à fossiles par-dessus et mettre mes fossiles pour faire une vraie jolie ligne. Mais sinon, voilà. Après, il vient avec un pinceau, franchement inutile d'ailleurs. Je le jette, je le fous à la poubelle parce que il est complètement inutile. Voilà. Les lip gloss. Enfin, les lip kits. Voilà. Les gloss, ils sont inintéressants. J'aurais préféré qu'on me mette un crayon à lèvres qui va avec. Voilà. Ou à la rigueur un lip kit complet, genre avec crayon, gloss, crayon rouge à lèvres, gloss. À la rigueur. Ouais, sans plus. J'ai hâte de tester la teinte Devil Flanders. Après, le gloss par-dessus, je suis pas sûre de l'utiliser parce que j'aime pas quand je mets du rouge. Il faut que ce soit rouge mat. Voilà, je m'en fiche du gloss par-dessus. Cette teinte-là aussi, c'est pas le truc que je mets du gloss par-dessus. Celle-ci, par contre, oui, c'est une teinte que j'aime beaucoup avec le gloss par-dessus. Après, les gloss, honnêtement, c'est pas du gloss. J'ai l'impression d'appliquer une huile à lèvres qu'un lip gloss. Et bof, comme vous avez vu, j'ai dû remettre pour pouvoir avoir ça. Et ça va. Mais c'est pas encore, il manque un petit peu de glossy, vous voyez le genre. Par contre, les packaging, mention spéciale, les packaging pardon, de cette collection que j'aime énormément, que je vais garder. Celle-ci, j'ai déjà mis de côté celle-ci. Enfin, je pense que je vais garder un de chaque personnage. Donc, celle-ci, ceci, là, des petites palettes, et ceci. Mais par contre, celui-ci, je vais pas le garder parce que pas plus joli que ça. Voilà. Et pendant qu'on y est, je vais vous parler de la grande palette qu'on a utilisée pour les make-up des yeux. Et j'aime énormément mon look. Je trouve ça magnifique. Très jolie palette. Est-ce que j'en avais besoin de ma collection? Absolument pas. Vous savez que j'ai beaucoup de palettes. D'ailleurs, en janvier arrive ma vidéo update sur ma collection de palettes. Donc, si Taiko ça arrive, vous verrez. Quand vous verrez cette vidéo, vous verrez que je n'ai pas du tout besoin de palette pour les yeux. Mais vraiment du tout. Donc ouais, non, j'en ai pas besoin. Mais en tant que fervente amoureuse des Simpsons, j'aime beaucoup. Franchement, je regrette pas mon achat parce que la qualité était au rendez-vous. Excepté les shimmers. Vous avez vu que j'ai un petit peu, j'ai dû remettre pour pouvoir avoir quelque chose de décent, malgré le fait que j'avais une base colorée. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais enfin, je vous ai déjà dit dans ma vidéo favorite Buffy Flop que j'aime beaucoup les Ultimate Pigment Base de Makeup Revolution qui sont vraiment très bien. C'est la première fois que j'ai testé cette teinte, mais j'ai déjà testé la teinte verte que j'aimais beaucoup. Pour revenir à la palette, malgré que j'ai utilisé cette base là, ils ont pris, j'ai dû en remettre pour qu'ils puissent sortir et se montrer réellement comme ils sont. Après là, le résultat j'aime beaucoup, ça se montre, c'est joli, mais il manque un petit peu de brillant, il manque un petit peu de shine, il manque un petit peu, voilà. Est-ce que c'est une palette que je vous dis, il vous la faut dans votre vie? Absolument pas, mais franchement pas du tout. Ni ça, ni rien du tout de cette collection. Honnêtement, on va parler franc jeu, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit de cette collection. C'est vraiment si vous aimez les Simpsons. Si vous aimez les Simpsons, je vous conseille cette grande palette. Voilà, si vous aimez la couleur. Et je vous conseille quand même si je n'ai pas testé ces palettes, mais je vous conseille les palettes parce que j'ai beaucoup apprécié la Color Story. Elles sont faciles à porter, vous avez un ton un petit peu plus froid ici, des tons, ça fait un mix match pardon, de froid avec un peu plus de chaud, enfin ça fait un petit peu chaud avec cette teinte là, enfin chaud entre guillemets, hein. Mais j'aime beaucoup la composition de ces deux mini palettes. Elles sont très jolies. Voilà, donc je vous les conseille, sans même les avoir testées. Je vous les conseille si vous êtes amoureuse si vous aimez en fait les Simpsons.
voilà. Si vous aimez pas les Simpsons, c'est pas la collection que je vous recommande. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube, ma chaîne YouTube, pardon, ma page Instagram et ma page TikTok. Les liens de mon Instagram et de mon TikTok, de ma chaîne, de mon Pinterest, de mon Twitter sont en barre d'infos. N'hésitez pas à me follow là-bas pour voir les tutos avec ces deux palettes là. Ça arrivera quand ça arrivera. Honnêtement, ça arrivera quand ça arrivera. Comme je vous ai dit, je suis non, je n'ai pas encore dit ça dans cette vidéo, mais en ce moment je suis en pleine, je continue à créer mon contenu pour la fin du mois, mais en même temps je suis en train d'anticiper sur le mois prochain parce qu'il faut que je commence à créer le contenu pour mes fêtes de fin d'année. Voilà, donc si j'ai le temps, je ferai ça au plus vite. Et sinon, n'hésitez pas à me suivre là-bas. De toute façon, vous verrez la vidéo. Je vais le mettre sur short parce que je suis consciente que tout le monde n'a pas Instagram, tout le monde n'a pas TikTok. Donc, j'essaie de mettre sur les 3 plateformes. Comme ça, tout le monde a accès au tuto. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse juste ici. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.